Salut à tous! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo à l'arrache pour vous montrer comment installer les M68K Atari Mint Cross Tools sur Ubuntu. Je vous rappelle l'objectif, c'est d'utiliser le compilateur GCC pour produire des programmes pour Atari ST en langage C depuis Linux. Alors pour info, la version que j'utilise ici, c'est Ubuntu 19.10 et One Hermine. Mais tout ce que vous allez voir fonctionne avec toutes les versions d'Ubuntu. Alors c'est parti, on y va. Je lance mon navigateur favori, et on va rechercher tout simplement GCC Atari. Je descends un peu plus bas. On tombe sur mon site web Vincent Rivière M68K Atari Mint Cross Tools. Je clique dessus. Donc comme c'est un petit peu petit, je fais CTRL roulette vers le haut pour agrandir les caractères. Voilà. Je descends un petit peu plus bas. D'abord, j'indique comment installer les Cross Tools pour Windows. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que c'était le sujet de ma vidéo précédente, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la visionner. Je descends un petit peu en dessous, et je vois qu'on nous parle des autres systèmes d'exploitation. Et la première ligne concerne les binaires du cross-compilateur pour Ubuntu GNU Linux. C'est exactement ce qu'il nous faut. Donc je clique dessus, et on tombe sur les instructions pour Ubuntu. Le premier point, on nous demande d'enregistrer mon PPA, c'est-à-dire mon dépôt pour Ubuntu, sur votre système, avec la commande sudo apt repository ppa:/ppa. Donc comme on ne va pas tout retaper à la main, je vais simplement faire un copier-coller. Alors pour copier, je fais un triple clic sur la ligne, et on va coller ça dans le terminal. Alors le terminal est lui aussi un petit peu petit, alors je vais faire CTRL plus pour agrandir la fenêtre, voilà, et je colle avec le bouton du milieu de la souris. Bouton du milieu, voilà, entrée. On me demande si je veux référencer le PPA des Cross Tools, je dis oui, ça me convient, donc j'appuie simplement sur entrée, et la liste des paquets se met à jour. Alors si sudo vous a demandé un mot de passe, comme d'habitude, il s'agit de votre propre mot de passe. Dans mon cas, il ne l'a pas demandé. Voilà, donc cette étape est terminée. Je reviens dans le tuto et on peut passer à la deuxième étape. La deuxième étape, on nous demande d'installer le métapaquet des Cross Tools avec la commande sudo apt install crossmint essential. À nouveau, je fais un triple clic. Je reviens dans le terminal et bouton du milieu pour coller. Entrée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ça va installer les paquets binutils, GCC, la mintlib. Bon, ben c'est parfait. Souhaitez-vous continuer? Oui. Donc je fais simplement Entrée. Donc les paquets se téléchargent. Bon, c'est pas très gros, il n'y en a pas pour très longtemps. Voilà, je vois qu'on est déjà presque à la fin. Après téléchargement, les paquets s'installent. Et ça y est, c'est déjà terminé. Bon ben nickel, on va continuer à suivre le tuto. Et bien on nous dit que c'est déjà fini, on est déjà prêt à utiliser le cross-compilateur avec la commande M68K Atari Mint GCC. Bon, alors on revient dans le terminal. Alors je vais taper CTRL L pour effacer l'écran, pour y voir un peu plus clair. Et on va taper M68 en minuscule, M68. J'appuie sur Tab pour compléter, donc le préfixe M68K Atari Mint se complète, c'est déjà bon signe. Et je complète avec GCC, le nom du compilateur. Et pour voir quelle est la version installée, je vais faire -- version. Parfait, on voit bien que M68K Atari Mint GCC est bien installé en version 4.6.4 pour Mint. Donc, c'est ce qu'il me faut. Et bien, parfait, ben maintenant on va pouvoir commencer à écrire un programme. Alors, je ferme le navigateur parce que j'en ai plus besoin. Je fais à nouveau CTRL L. Et je vais faire un nouveau répertoire que je vais appeler Atari. Donc, mkdir Atari. Je rentre dedans avec la commande cd. Et je vais faire un nouveau programme là-dedans avec mon éditeur de texte favori, gedit. Donc, je tape gedit. Le nom du fichier, ça sera tout simplement hello.c. Et pour pas que gedit me bloque le terminal, je rajoute un et commercial. Entrée.
Voilà, j'ai edit. Donc je tape mon programme comme d'habitude. Dièse include stdio.h. Alors je vois que c'est encore un petit peu trop petit. Alors je clique dans Gedit sur le menu hamburger. Je vais dans préférences. Je vais sur police et couleurs. Je décoche utiliser la police système. Je clique sur la police et j'augmente un peu la taille. Par exemple, voilà, 25, ce sera très bien. Sélectionner, fermer. Bon, impeccable. Comme ça, on y voit. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à taper un main. Donc int main parenthèse. Pas de paramètres, c'est pas utile. Je vais à la ligne accolade ouvrante. Comme d'habitude, je vais afficher du texte avec printf. Je vais afficher simplement Linux. C'est simple. Je mets l'anti/n pour aller à la ligne. Je ferme le guillemet. Je ferme la parenthèse. Je n'oublie pas le point-virgule. Alors, on sait très bien que sur Atari, il faudra attendre l'appui d'une touche. Donc j'appelle la fonction standard getChar qui va attendre la touche entrée. Comme tout s'est bien passé dans ce main, je fais un return 0, point virgule. Je ferme la coulade et c'est bon. Je fais CTRL S pour enregistrer le programme. Je déplace un petit peu la fenêtre. Je retourne dans le terminal. Alors avant tout, je vais faire un petit ls-l pour vérifier que mon programme source est bien là. Parfait. On voit que hello.c est bien ici. Et donc maintenant, on va lancer le cross-compilateur. Donc, je tape à nouveau le préfixe M68, tab. Donc ça complète M68K Atari Mint et je complète avec GCC. Je mets le nom du source, je fais simplement HE tab, ça se complète tout seul. Je mets l'option -O, pardon, c'est le tiré du 6, hein, -O, pour indiquer le paramètre output, autrement dit le fichier de sortie, et ce sera hello.tos. Je fais entrer. Ah ben on voit que c'est hyper rapide. On va voir le résultat avec ls-l. Et on voit que, ben super, c'est ce qu'on voulait. Ça m'a généré un programme pour Atari qui s'appelle hello.tos. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le tester. Alors pour le tester, comme d'habitude, on va utiliser un émulateur. Pour ça, j'ai préinstallé l'émulateur Atari. Donc pour le lancer, je tape Atari. Et on va utiliser une fonction qui est très pratique, -d, espace, point. Donc ça signifie que on va demander à Atari de faire apparaître un répertoire Linux dans l'émulation en tant que lecteur C, et le répertoire en question, c'est point, c'est-à-dire le répertoire courant. Je fais entrer, donc Atari démarre, et tout en haut, il y a le lecteur C, le disque C. J'ouvre le lecteur C, et dedans, je constate qu'il y a bien mes fichiers, exactement comme sous Linux, hello.c et hello.tos. Donc je peux simplement double-cliquer dessus, sur hello.tos, et voilà le résultat. Linux, c'est simple. Donc on voit que Atari m'a permis de lancer mon programme, très facilement. Voilà, donc vous voyez, c'est pas compliqué, mais juste avant de se quitter, je vais quand même vous montrer une autre petite astuce. Donc je ferme la fenêtre de Atari. Regardez bien, je fais flèche vers le haut pour récupérer la ligne de commande et je vais rajouter une nouvelle option, -auto, espace, et là je peux mettre un programme Atari et je vais mettre HE tab, je complète avec TOS. Donc ma commande c'est Atari-d point -auto hello.tos. Donc ça demande à Atari de lancer automatiquement le programme hello.tos. J'appuie sur entrée, l'émulateur démarre et il lance automatiquement mon programme. Comme ça, j'ai même pas à double-cliquer sur l'icône. Donc comme vous voyez, programmer pour Atari ST depuis Linux, c'est très simple. Alors j'espère que tout ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Salut!